L'action Novo Nordisk a perdu 50 de sa valeur en 2025. Dans cette vidéo, je vais te dire, est-ce que cette action est sous-cotée? Oui, non. Je vais commencer par t'expliquer l'évolution du prix de l'action. Que se passe-t-il avec le business de Novo Nordisk? Les chiffres, l'action est-elle sous-évaluée, surévaluée? Et qu'est-ce que tu dois retenir pour 2026? C'est le but de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, un petit pouce bleu, ça m'aidera pour le référencement. Merci. Le prix de l'action. Donc, le prix de l'action a chuté de plus 52% autour voilà, entre, le milieu d'année 2024 et maintenant, le cours de l'action est autour des 39,54 €. On a un PER de 13,12 et on a un forward de 12,76. Voilà pour l'évolution du prix de l'action, donc c'est vraiment un crack, hein, mais je vais t'expliquer le pourquoi du comment maintenant. Concernant le dernier bilan financier de l'entreprise, on a eu une croissance de 10 ce qui est très bien, amélioration de la marge de 6. On a 52 000 000 qui a été redonné aux investisseurs par le biais de dividendes. On a 29 milliards de couronnes danoises de cash disponible. Très, très bien. On a un petit nouveau qui a débarqué sur le marché en tant que produit. C'est très bien aussi. C'est Wegovy qui a pour but de faire baisser l'obésité. C'est une pilule pour vous faire perdre du poids. Ce qui m'intéresse aussi, donc pour résumer un petit peu, hein, dans le passé, la société Novo Nordisk était une société dont le produit phare était simplement pour les diabétiques et maintenant on va dans la perte de poids, donc c'est quand même un avantage par rapport aux produits délivrés par cette compagnie. Donc, on a eu 10 de croissance, par le produit GLP-1 qui traite les diabétiques et ce qui est important aussi, hein, parce que beaucoup nous parlent de Lilly et de la concurrence aux États-Unis. Donc ici, vous avez, la répartition, des clients à travers le monde. Donc il y a une partie qui est aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a une partie aussi en Europe et Canada, dans les pays émergents, donc au Japon, en Asie et en Chine. Voilà, donc lorsque vous achetez ce produit, vous avez vraiment une présence internationale et pas seulement le marché américain. On a eu une croissance de 73 dans le voilà, dans le domaine de l'obésité. C'est très, très bien, c'est même, exceptionnel. Voilà concernant les chiffres. Vous avez aussi un petit nouveau qui va débarquer sur le marché et là, pour moi, c'est un game changer et c'est Lilly n'a pas ce produit. C'est une pilule pour la perte du poids. Actuellement, lorsque vous prenez le Wegovy ou les produits de Lilly, en fait, vous avez une piqûre, c'est une injection que vous devez faire et vous devez aller chez le médecin. Là, on vous donne une pilule de disponible. Elle est en test sur le marché. C'est un grand plus. Après, ce qui m'intéresse aussi dans leur dernier bilan, OK, vous avez une croissance de 10 mais vous avez une marge de 81. Vous imaginez? Et une marge opérationnelle de 41 c'est énorme et tous les concurrents dans le domaine pharmaceutique n'ont pas cette marge-là et c'est souvent une marge dans le domaine des logiciels. Palantir fait cette marge-là. Là, on a une entreprise qui a des chaînes de production, c'est très, très bien. Le petit plus aussi, c'est c'est les dividendes donnés par cette entreprise. Ça fait, 30 fois consécutif que le dividende augmente et à chaque fois, vous avez un dividende qui tombe au mois de mars. Je vous ai mis ici le planning, des développements et vous voyez qu'il y a plusieurs produits qui seront en commercialisation, en 2026, surtout ceux qui traitent de l'obésité
et qu'ils arriveront sur le marché européen, au 2e semestre 2026, donc je considère que c'est un plus aussi, hein. Concernant le futur de l'entreprise, voilà, on va pas se cacher. Malheureusement, l'Inde, l'Afrique, donc tous ces pays émergents vont s'industrialiser et il y aura de plus en plus de malbouffe. Il y aura de plus en plus à cause de la malbouffe, il y a de plus en plus de personnes qui vont devenir obèses. Il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir du diabète. Donc dans le futur, vous avez 2 milliards de personnes qui seraient impactées par de l'obésité et du diabète et voilà, c'est le cœur de Novo Nordisk, hein. C'est pour ça que l'entreprise est intéressante. On va toucher un marché de plus de 2 milliards de personnes les prochaines années. Vous avez un nouveau CEO qui est là depuis, à peu près depuis juin 2025, qui connaît très bien la maison. Il y a travaillé presque toute sa vie. C'est Mike, Douzdar. Il est iranien et l'ancien CIO avait sauté parce que il y a pas de surprise, hein, il avait loupé, ses prédictions. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais avec PayPal. Quand on loupe, hop, le CEO part et voilà, pour l'instant, Mike fait du bon boulot. Les points positifs, les points négatifs concernant l'entreprise. Positif pour 2026, il y aura des achats d'actions. Vous avez une marge de plus de 80%, c'est très, très bien. Les points négatifs, c'est que je vous ai mis les résultats ici, vous avez une croissance en baisse pour 2026 à prévoir entre -5 et -13%. Vous avez la concurrence avec Lilly. Vous avez certaines pertes de brevets en 2028-2029. Et voilà, c'est mes points positifs, c'est mes points négatifs. Mais ce qui est très intéressant, hein, ce que je considère, c'est, vous avez vu le prix de l'action est celui autour des années 2020. Le prix de l'action, si vous connaissez bien l'historique de Novo Nordisk, avant, c'était une compagnie à dividendes. Elle a eu une énorme croissance, donc de compagnie à dividendes, on est passé à une compagnie à croissance. Et pour moi, là, le marché ne veut plus de Novo Nordisk parce on la considère plus comme une entreprise à croissance. Un peu comme PayPal, hein. Elle a le même profil que PayPal, il y a plus de croissance, il y a même une décroissance. Mais contrairement à PayPal, là, on parle d'un marché de plus de 2 milliards de personnes dans le futur et elle vous donne toujours un dividende. Donc, vous payez le prix de 2020 pour une entreprise qui vous donne un dividende avec une croissance dans le futur. C'est intéressant. Après 2026 sera une année assez trouble, assez charnière. Voilà, je vous ai mis les analystes, hein. Il y a beaucoup d'analystes qui disent: «Il faut garder l'action». Il y en a un qui dit qu'il faut acheter et l'autre qui donne, une target de 46 en US$, donc ça veut dire une croissance flat. Si vous regardez le prix de l'action, hein, lorsque vous l'achetiez en 2025, le PI était autour de 14, le PI en 2024 était autour de 27, donc qui correspond à une entreprise dans le domaine de la croissance. On est bien en dessous. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous d'acheter Novo Nordisk si vous la considérez comme une entreprise à dividende et si dans le futur il y a de la croissance, c'est un bonus pour vous. Voilà, c'est mon point de vue sur Novo Nordisk. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Si vous voulez que j'analyse une entreprise, mettez-le dans les commentaires. Et si vous avez 5 pouces bleus par rapport à votre commentaire, je ferai l'analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.